L'Éternel, il est vivant, l'Éternel, il est Dieu. C'est lui notre Dieu qui nous garde et qui nous protège. C'est lui qui marche avec nous, qui achemine toujours et à qui nous mettons notre espérance. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu nous déclare ceci dans le livre de Deutéronome. Deutéronome chapitre 23, verset 2. La Bible dit ceci, que tout homme qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de Dieu jusqu'à sa 10e génération. Deutéronome 23, 2. Tout homme issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel jusqu'à la 10e génération. Mais quand je lis cette écriture, je me demande, est-ce que nous respectons encore ou bien nous observons encore la parole de Dieu? D'autant plus que dans nos assemblées, on ne vérifie pas, on ne tient même pas compte, n'est-ce pas, de quelle provenance ou bien de quel type de mariage ou d'union dont nous sommes provenus. Nous provenons de quelle union? Parce que si, par exemple, union illicite, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire deux parents, par exemple, ils ne se sont pas mariés légalement. Pas légalement, ni coutumièrement, ni religieusement. C'est une union illicite. Mais comment est-ce que on ne voit pas des serviteurs de Dieu qui sont dans leur maman, n'est-ce pas, qui ne connaissent même pas leurs parents, leur père, qui seulement peut-être on avait engrossé sa maman, ou sa maman était tombée enceinte par accident et on est né, ils sont nés comme ça, et c'est par cette union-là qu'ils ont existé et ils sont même devenus serviteurs de Dieu. Peut-être ça peut être votre cas. Mais pourquoi Dieu pouvait-il interdire à ceux-là qui sont ici, n'est-ce pas, d'un mariage qui n'est pas, en fait, d'une union qui n'est pas admise, de ne pas prier, de ne pas entrer dans l'église, dans l'assemblée? Quel péché ces enfants commettront-ils en entrant dans l'assemblée de Dieu parce qu'ils sont innocents? Ou bien, pourquoi nous n'observons pas cette écriture-là dans nos assemblées? Parce que je vois dans nos assemblées, nous sommes en train d'observer seulement, par exemple, toujours dans Deutéronome, toujours dans la loi, concernant les dîmes, concernant les offrandes, concernant, n'est-ce pas, l'accoutrement, concernant les prémices, concernant les semences, concernant, n'est-ce pas, tout ce que la Bible parle dans la loi, n'est-ce pas? Mais nous n'observons pas ce qui concerne, n'est-ce pas, de demander à ceux qui viennent prier de quel type, n'est-ce pas, d'union leurs parents, n'est-ce pas, avaient effectué pour qu'ils soient nés. Alors, si nous disons que cette parole, ou bien cette écriture, c'est la loi, ou bien c'est la loi juive, ou bien c'est la lettre, et que nous sommes dans la grâce, et que nous devons chercher l'Esprit de Dieu pour nous éclaircir, cela impliquerait que toutes les autres lois devraient aussi suivre la même logique. Parce que la Bible dit que dans la loi, si tu observes une loi, ou bien tu observes toute la loi, mais tu transgresses une seule des lois, un seul de ses commandements, la Bible dit que tu as tout transgressé, tu as transgressé toute la loi également. Et tu es maudit. Parce que la Bible déclare que maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est prescrit dans la loi. Voilà ce qui est prescrit dans la loi, que l'homme, une personne qui est issue d'une union
n'est-ce pas, illicite, ne doit pas entrer dans l'assemblée de Dieu, ne doit pas prier, ne doit pas entrer dans l'église, dans le culte. Donc, bien aimé, je vais dire ceci. Il faut que nous puissions revoir cette parole pour que nous puissions faire attention dans nos cultes. Afin que nous puissions aussi appliquer la parole, cette parole, cette loi, comme nous observons la loi concernant la dîme, concernant les offrandes. Cette loi aussi mérite d'être observée. Et si ce n'est pas physiquement, ce n'est pas charnellement, alors spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire? Et si cela est spirituellement et spirituel, donc la dîme, peut-être elle aussi devrait l'être, n'est-ce pas? Les semences devraient l'être, les prémices devraient l'être, et toutes les lois de la parole de Dieu devraient être spirituelles, parce que c'est le même Dieu qui a parlé. Et le même Dieu ne peut pas parler ici en esprit et ici en chair. Parce que même la Bible nous interdit de commencer avec l'esprit et de terminer avec la chair. Et si déjà nous, on nous dit de ne pas commencer avec l'esprit et terminer avec la chair, parce que si on commence l'esprit, on doit finir avec l'esprit, à plus forte Dieu lui-même, qui est esprit, devrait donc être esprit et commencer avec l'esprit et finir avec l'esprit, parce qu'il ne change pas. Sinon, il changera. Il est tantôt esprit, tantôt il est chair. Voilà la raison pour laquelle, bien aimés, nous sommes appelés à demander la grâce de Dieu pour que Dieu nous ouvre encore, n'est-ce pas, la dimension, comme l'apôtre Paul le recommandait, que Dieu lui ouvre encore la porte de la parole, c'est-à-dire de la sagesse, les mystères du royaume. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Amen.